Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler le vocabulaire de base des statistiques. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de Math Expert sur le vocabulaire de base des statistiques. Après avoir vu les bases essentielles dans la précédente vidéo, il est maintenant temps de plonger un petit peu plus loin pour comprendre trois nouvelles notions super importantes: la fréquence, la moyenne et l'étendue. Nous allons essayer de rendre cela ultra simple avec des exemples concrets. Et tu verras, dès que tu maîtriseras l'intégralité du vocabulaire de base, tu augmenteras tes chances de réussir en statistique. Mais n'oublie pas, plus tu t'entraînes, plus tu deviendras expert ou experte. Alors, prête à briller en statistique? C'est parti! Et c'est parti pour attaquer la deuxième partie du vocabulaire de base en statistique. Et commençons par revoir ensemble ce qu'est la fréquence d'une modalité. Pour déterminer la fréquence d'une modalité, nous avons besoin de connaître deux choses. Tout d'abord, nous avons besoin de connaître l'effectif de cette modalité et nous avons également besoin de connaître l'effectif total. Et puis, il suffira simplement de les diviser. Prenons un exemple. Nous avons ici une enquête sur la pointure de chaussures des élèves de 2e secondaire et les résultats de cette enquête nous sont donnés à partir de ce diagramme en bâtonnet. Et nous voudrions connaître la fréquence de la modalité 37. Nous avons donc besoin tout d'abord de l'effectif de la modalité 37, qui est 4. Pourquoi 4? Tout simplement parce qu'il y a 4 élèves qui ont répondu chaussée du 37. Ensuite, nous avons besoin de connaître l'effectif total. Pour connaître l'effectif total, nous devons donc additionner tous les effectifs. 4 plus 3 plus 10 plus 3 plus 2 plus 1 plus 2. Nous arrivons ainsi à un total de 25. Il y a 25 élèves au total qui ont répondu à cette enquête. Maintenant que nous avons ces deux informations, nous pouvons calculer la fréquence de 37 en divisant 4 par 25. Nous obtenons 4 sur 25, ce qui signifie que 4 élèves sur 25 chaussent du 37. Maintenant, la fréquence, on aime bien aussi la déterminer en pourcentage. Pour que ce soit en pourcentage, il faut que le dénominateur soit égal à 100. On doit donc passer de 25 à 100 et pour passer de 25 à 100, nous devons multiplier 25 par 4. Nous devons donc faire la même chose au-dessus. 4 fois 4, 16. Donc 4 sur 25 correspond à 16%. Donc 16% de la classe chausse du 37. Vérifions si tu as bien compris. On garde le même diagramme. À toi de déterminer les fréquences pour les autres modalités. On appuie sur pause, on prend un crayon et une feuille, on se laisse le temps pour faire l'exercice à son aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Donc fréquence de 37, ça on l'a déjà dit, 4 sur 25, donc 16%. Pour la fréquence de 38, ils sont 3 HEC du 38, 3 sur 25, ce qui correspond à 12%. Ils sont 10 HEC du 39, 10 sur 25, ce qui correspond à 40%. 3 HEC du 40, 12%. 2 HEC du 41, 2 sur 25, 8%. 1 HEC du 42, 1 sur 25, 4%. Et enfin, 2 HEC du 43, donc 2 sur 25, 8%. Alors, je vais profiter de cet exercice pour juste faire une petite remarque. Si nous additionnons tous ces pourcentages de toutes les modalités de notre enquête, on arrive à 100%, ce qui correspond tout simplement à la totalité des personnes qui ont répondu à notre sondage. Maintenant que nous maîtrisons la notion de fréquence, intéressons-nous à deux autres outils super utiles pour analyser des données quantitatives. Nous allons voir ensemble comment calculer une moyenne et une étendue. Deux indicateurs incontournables pour comparer des données numériques. Mais attention, cela ne fonctionne que si les modalités sont chiffrées. Alors installe-toi,
prends des notes et c'est parti pour devenir des experts. Alors, reprenons l'enquête sur la pointure de chaussures. Il est important de bien retenir une chose, c'est qu'une moyenne et une étendue se calculent uniquement si l'étude est quantitative. Cela signifie que sur l'axe horizontal, les modalités sont exprimées à l'aide de nombres. Ce sont des modalités chiffrées. On a besoin de ça, on a besoin de nombres pour pouvoir réaliser des opérations. Donc ici, c'est bon, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43, ce sont des nombres. Je peux donc les manipuler, effectuer des opérations avec. Pour calculer la moyenne de cette étude, nous allons donc additionner toutes les pointures qui ont été données par les élèves. Comme 25 élèves ont répondu à cette enquête, nous avons 25 pointures à additionner. Il y a d'abord le 37 qui apparaît 4 fois, la pointure 38 qui apparaît chez 3 élèves, plus les 10 qui chose du 39. On ajoute les 3 qui chose du 40, les 2 qui chose du 41, celui qui chose du 42 et enfin les 2 qui chose du 43. Et on va diviser le tout par 25, qui correspond donc à l'effectif total, au nombre d'élèves qui ont participé à l'étude. On effectue les multiplications dans un premier temps, ensuite l'addition et nous arrivons à 982. Maintenant, dernière étape, on divise 982 par 25, ce qui est égal à 39,28. La pointure moyenne pour cet échantillon s'élève donc à 39,28. Ensuite, concernant l'étendue, donc là, pareil, il nous faut une étude quantitative, il nous faut des nombres pour pouvoir effectuer des opérations. Parce que l'étendue se calcule comment? Elle se calcule en effectuant une soustraction. Nous allons donc toujours faire la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Ici, la plus grande valeur, c'est donc la plus grande pointure, qui est du 43, et la plus petite valeur, c'est donc la plus petite pointure, qui est 37. Nous allons donc effectuer la soustraction 43 moins 37, qui est égale à 6. Donc ici, l'étendue est 6. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas calculer de moyenne et d'étendue dans une étude qualitative? Pour pouvoir calculer une moyenne ou une étendue, il faut que les données soient des nombres, pour pouvoir les additionner, les soustraire, les multiplier ou les diviser. Le hic, c'est que dans une étude qualitative, les données ne sont pas numériques. Elles représentent plutôt des catégories. Prenons par exemple cette enquête qui s'intéresse à la couleur des bonbons contenus dans un sachet. Les modalités sont des catégories, ce sont des couleurs. Jaune, vert, orange, rouge, rose, ce sont des couleurs. Et nous ne pouvons pas calculer de moyenne entre jaune, vert, orange, rouge et rose. Impossible d'additionner ces couleurs, impossible de diviser ces couleurs. Donc, pas de moyenne. C'est impossible de déterminer la couleur moyenne des bonbons contenus dans ce sachet. Concernant l'étendue, il faudrait effectuer une soustraction. Or, impossible ici d'effectuer des soustractions avec jaune, vert, rouge, orange, rose. Pas possible. Donc, il n'y a également pas d'étendue. Donc, tout simplement, on ne calcule pas de moyenne ni d'étendue dans une étude qualitative, tout simplement parce qu'on ne sait pas le faire. Les modalités sont des catégories, ce sont des mots. Je ne peux pas effectuer d'opérations avec des mots. J'ai besoin de nombres pour ça. J'ai besoin de nombres pour pouvoir faire des additions, des divisions et des soustractions. Voilà, tout simplement. C'est pour cette raison, par conséquent, qu'il nous faut une étude quantitative pour pouvoir parler de moyenne et d'étendue. Maintenant que tout est dit, il est temps de passer à la pratique. Mais n'oublie pas, l'objectif ici n'est pas d'être parfait ou parfaite, mais de comprendre et de progresser. Alors prends une feuille et un crayon et vérifie ensemble ce que tu es capable de faire. Voici les 10 dernières notes obtenues par Jérôme. Ton objectif à toi est donc de déterminer la moyenne de ces notes et de déterminer son étendue. Prends une feuille, un crayon, laisse-toi le temps de faire l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur Play. Ok, alors pour calculer la moyenne, il suffit simplement d'additionner les 10 notes
et de diviser le tout par 10 puisqu'il y a 10 notes. On arrive donc à 118 divisé par 10 qui est égal à 11,8. Donc la moyenne ici s'élève à 11,8. Concernant l'étendue, nous avons d'une part besoin d'identifier la plus grande note et d'autre part la plus petite note. La plus grande note est 18 et la plus petite est 4. Donc il suffit simplement d'effectuer la soustraction 18 moins 4 qui est égal à 14. L'étendue s'élève donc à 14. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.